Dès le début du film, on nous explique qu'il y a environ 5 ans, Godzilla et Kong se sont livrés un combat épique où Godzilla, après avoir vaincu Kong, a plongé dans les profondeurs de l'océan. Et depuis ce jour, plus personne n'a eu de nouvelles de lui, il a complètement disparu. Puis on nous montre une scène 5 ans plus tard où l'on découvre une île qui était en réalité la maison de Kong. Et là, on constate que Kong a énormément grandi depuis. Kong se réveille alors et s'amuse tranquillement dans l'eau. C'est là qu'on aperçoit une petite fille que Kong apprécie beaucoup, ils sont devenus de très bons amis et Kong obéit à tous ses désirs, il ne refuse jamais rien à cette fillette. Mais cette petite ne peut ni parler ni entendre. Et là, on découvre Kong extrêmement agressif. Dans une colère noire, il arrache un arbre et le lance violemment vers le ciel, ce qui brise le mur d'énergie. On comprend alors que Kong était en fait retenu sous cette ville pour empêcher Godzilla de revenir, car ces deux titans peuvent se sentir mutuellement, donc il fallait éviter qu'ils ne s'affrontent à nouveau. Maintenant que Kong a tellement grandi, il est décidé de le déplacer ailleurs. Ensuite, on nous présente un jeune homme qui travaille pour une entreprise, c'est essentiellement un hacker. L'entreprise pour laquelle il travaille fabrique des technologies très avancées, comme des machines, des robots, etc. Mais ce hacker commence à avoir des doutes sur son entreprise, il pense qu'elle fabrique quelque chose d'interdit. Il pirate donc toutes les données de l'entreprise et découvre qu'elle est en train de transférer un objet gigantesque vers Hong Kong. Mais soudain, l'alarme retentit, c'est l'alarme qui annonce l'arrivée de Godzilla. En un éclair, Godzilla surgit de l'océan et commence à tout détruire sur son passage. Personne ne comprend pourquoi Godzilla massacre tout le monde, car c'est un titane qui sauve les humains, qui protège leur vie. C'est là qu'on apprend que Godzilla possède un pouvoir nucléaire et il utilise ce pouvoir pour complètement annihiler l'entreprise. Cette nouvelle fait le tour du monde. Godzilla est de retour, mais cette fois il a changé, il n'est plus comme avant. Avant il sauvait les humains, mais maintenant il est agressif et massacre tout sur son passage. Le propriétaire de l'entreprise annonce aux médias que son entreprise travaille sur un projet et qu'ils seront bientôt capables de créer un dispositif pour affronter Godzilla. Une jeune fille nommée Madison voit cette actualité, mais elle n'est pas d'accord avec l'idée que Godzilla soit devenu fou de rage, car elle connaît très bien Godzilla. Elle considère donc cette information comme des absurdités, car selon elle, Godzilla ne ferait jamais de mal à personne. Au contraire, il aide les humains et sauve leur vie. Madison va voir son père pour essayer de le convaincre que Godzilla ne ferait jamais ça et qu'on a forcément fait quelque chose contre lui. Mais le père de Madison tente de lui expliquer que toutes ces créatures, tous ces titans sont comme les humains, leur humeur peut changer. Regarde, Godzilla aussi a changé et il massacre les humains. Madison s'en va alors et écoute un audio en ligne de ce hacker. Le hacker a en fait publié un audio en ligne au sujet de Godzilla. Madison décide alors qu'elle va rencontrer ce hacker et lui poser toutes les questions pour comprendre ce qui se passe réellement. Pourquoi Godzilla est devenu agressif et pourquoi il a détruit cette entreprise. Le propriétaire de l'entreprise va ensuite rencontrer le docteur Nathan, un scientifique senior. Le propriétaire explique au docteur Nathan que son concept de terre creuse était absolument exact et que c'est l'endroit où naissent les titans. En réalité, le docteur Nathan avait écrit un livre dans lequel il expliquait qu'il existe un autre monde sous la Terre appelé Terre creuse, cachée et invisible, et que cette terre est en fait la source d'énergie des titans. Le propriétaire présente également le docteur Nathan à un autre homme. Le propriétaire explique au docteur Nathan qu'ils ont trouvé une source d'énergie à l'intérieur même de la Terre creuse. Bon, là on ne sait pas encore où se trouve exactement la Terre creuse. La Terre creuse est en fait sous notre sol, et de la même façon que nous tirons notre énergie du Soleil, il y a une source d'énergie dans la Terre creuse dont tous ces titans tirent leur énergie. Et si ces gens parviennent à trouver cette source d'énergie, ils pourront affronter Godzilla. Le docteur Nathan leur demande comment nous allons nous rendre dans cette terre creuse. Car il y a quelques années, mon frère avait essayé d'y aller, mais il n'a pas pu et il est mort. On apprend aussi que dans la terre creuse, il n'y a pas de gravité, donc tout se met à flotter dans les airs. Le propriétaire de l'entreprise répond au docteur Nathan qu'il n'a pas à s'inquiéter, car leur entreprise a fabriqué une voiture antigravité qui leur permettra d'aller là, bas, dans la terre creuse. Le propriétaire explique aussi que chaque titane possède une capacité qui lui permet de retrouver son foyer, donc il devrait se faire aider par Kong. Le docteur Nathan va ensuite voir une de ses amies, qui est aussi médecin, et qui s'occupe de Kong. Le docteur Nathan essaie de convaincre cette femme médecin qu'il devrait envoyer Kong chez lui, et que sa maison c'est la Terre creuse, car ils ne peuvent pas le garder ici très longtemps, et s'il sort d'ici, Godzilla l'attaquera. Kong ne peut donc être en sécurité que dans la Terre creuse. Après quelques débats, la femme médecin finit par accepter car ils n'avaient de toute façon pas d'autre option. Ils emmènent alors Kong vers la Terre creuse avec toute leur armée. Kong est transporté enchaîné. L'ami de Kong, cette petite fille, communique avec lui par signes et lui dit que Kong est en colère parce qu'il est attaché avec des chaînes. Le chef de l'armée dit à la femme médecin qu'ils ne passeront pas par le chemin de Godzilla et qu'ils prendront une autre route pour que Godzilla ne le sache pas. La femme médecin répond oui, absolument,
Nous devons faire comme ça car Godzilla et Kong sont de vieux ennemis. Ils se considèrent tous les deux comme le roi des monstres. Et s'ils se retrouvent face à face, ce sera la catastrophe. On voit ensuite Madison qui va rencontrer le hacker avec son ami. Le hacker leur explique qu'en réalité l'entreprise fabrique quelque chose d'énorme et qu'ils vont transférer cette chose à Hong Kong. Mais Godzilla n'a pas aimé ça. C'est pour ça qu'il a attaqué et détruit l'entreprise. Puis on voit que l'alarme retentit sur le navire de Kong, la petite fille informe la femme médecin que Godzilla arrive. Le docteur Nathan dit que maintenant que Godzilla arrive, il devrait libérer Kong, c'est-à-dire enlever ses chaînes pour qu'il puisse affronter Godzilla et les sauver tous. Et finalement Godzilla émerge, détruisant un navire en progressant vers eux. Quand Kong réalise que Godzilla arrive, il se met à rugir de toutes ses forces, mais il était enchaîné. Ils attaquent alors Godzilla avec des roquettes et des missiles, mais ça n'a absolument aucun effet sur Godzilla. Godzilla détruit aussi leurs avions, et maintenant Godzilla se dirige vers le navire de Kong. Godzilla détruit tous leurs navires et renverse leurs navires, ce qui fait que Kong et les autres commencent à couler dans l'océan. Il libère alors les chaînes de Kong pour qu'il affronte Godzilla et les sauve tous. Un combat titanesque éclate entre Godzilla et Kong. Kong projette Godzilla très profondément dans l'océan, puis il redresse le navire renversé pour sauver tout le monde. Mais Godzilla se relève encore et se dirige vers le navire où se trouve la petite fille. Kong saute alors d'un navire à l'autre et atteint finalement le navire vers lequel Godzilla se dirigeait. Kong assène un coup de poing puissant à Godzilla. Ripostant, Godzilla frappe aussi Kong qui tombe. Kong se relève et frappe à nouveau Godzilla qui tombe dans l'océan. Ça met Godzilla dans une rage folle et il utilise son pouvoir nucléaire. Voyant ça, Kong plonge rapidement dans l'eau pour sauver sa vie. La lumière du pouvoir nucléaire de Godzilla se répand partout. Tout le monde est stupéfait en voyant ça. Et on réalise à quel point Godzilla est puissant. Le combat continue sous l'océan entre eux deux. Godzilla pouvait respirer sous l'eau, mais Kong, qui est comme un humain, ne le pouvait pas, donc Kong semblait perdre. Godzilla emmène Kong dans les profondeurs de l'océan pour le tuer. La femme médecin dit qu'ils doivent vite aider Kong, sinon Godzilla va le tuer. Ils font alors exploser de nombreux missiles dans l'océan, ce qui permet à Kong de sortir et de sauver sa vie. Le docteur Nathan ordonne alors d'éteindre tous les moteurs, toutes les machines, pour que Godzilla pense qu'ils ont perdu et qu'ils sont morts. Ils éteignent donc tout, et Godzilla regarde Kong avec colère, puis s'en va. La femme médecin dit que si on avance, Godzilla nous sentira et nous attaquera à nouveau, alors comment allons-nous avancer et comment allons-nous transporter Kong? Le docteur Nathan répond qu'ils vont le transporter en le faisant voler. De l'autre côté, on voit Madison qui s'est infiltrée dans l'entreprise avec ses amis pour vérifier ce que cette entreprise fabrique exactement, qui a mis Godzilla en colère et l'a poussé à attaquer. Là, ils trouvent aussi des œufs d'un animal gigantesque et dès qu'ils trouvent les œufs, leur porte se verrouille. En fait, l'endroit où ils sont enfermés est une machine qui les transporte très rapidement vers Hong Kong avec les œufs. On voit ensuite que grâce aux hélicoptères, toute l'armée réussit à amener Kong près de la Terre creuse. Ils demandent à Kong d'entrer dans la grotte de la Terre creuse, mais Kong refuse d'y aller. Ils décident alors de demander à Kong via la petite fille d'y aller, car Kong ne refuse jamais rien à cette fillette. On dira aussi à Kong que sa famille est là-bas, qu'il y a d'autres créatures comme lui là-bas. Kong accepte alors d'entrer dans la grotte et pénètre dans la grotte de la Terre creuse. Ces gens le suivent aussi grâce à leur voiture antigravité. La Terre creuse était un monde vraiment différent. Comme ils avaient des voitures antigravité, ils sont sauvés et il y avait différents types de monstres dans la Terre creuse. Soudain, un monstre volant attaque leur voiture antigravité. Ce monstre allait aussi attaquer la petite fille, mais Kong attrape le monstre et le tue, puis sépare carrément sa tête de son corps. Kong commence alors à avancer rapidement, tandis que les autres le suivent. Comme il n'y a pas de gravité dans la Terre creuse, toutes les pierres flottent dans les airs. Madison et ses amis arrivent à Hong Kong et découvrent l'arme secrète de l'entreprise. Pour tuer Godzilla, cette entreprise a créé un autre Godzilla et ce nouveau Godzilla s'appelle Mechagodzilla. Celui qui contrôle ce Mechagodzilla est l'homme que le propriétaire de l'entreprise avait présenté au Dr Nathan. Pour tester les pouvoirs de Mechagodzilla, il lâche un Skullcrawler. Mechagodzilla utilise ses pouvoirs et tue le Skullcrawler. Mais il y a un problème. Ils ont besoin de beaucoup plus de puissance pour faire fonctionner Mechagodzilla. Et cette puissance se trouve uniquement dans la Terre creuse. C'est pour ça que le propriétaire de l'entreprise cherchait cette source d'énergie, ce pouvoir, pour pouvoir réactiver Mechagodzilla. On voit ensuite que Mechagodzilla est activé. Dès que Mechagodzilla prend vie, Godzilla le sent et commence donc à se diriger vers Hong Kong où se trouvait ce Mechagodzilla. La Terre creuse était magnifique à voir, et la source d'énergie dans la Terre creuse se trouvait dans une montagne. Kong se dirige vers cette montagne, ouvre sa porte et la frappe violemment. Kong trouve là une arme, une hache. Ce n'est pas une hache ordinaire, mais elle est fabriquée à partir du corps de Godzilla, ce qui la rend très puissante.
Kong prend cette hache et s'assoit quelque part exactement comme un roi. Godzilla, qui est arrivé à Hong Kong, avance maintenant vers Mecha Godzilla, ce qui fait que tout le monde court partout pour sauver sa vie. De l'autre côté, Kong trouve aussi la source d'énergie et découvre aussi que cette source peut charger sa hache, car sa hache ne fonctionne qu'après avoir été chargée, et une fois chargée, elle devient encore plus puissante. Godzilla réalise aussi que quelqu'un est venu dans la Terre creuse. Alors Godzilla frappe le sol avec son pouvoir nucléaire, et ce pouvoir nucléaire fend la Terre et atteint Kong. La propriétaire femme de l'entreprise trahit ses gens, elle envoie un petit échantillon de cette énergie à son entreprise pour qu'il puisse activer Mecha Godzilla. Bien que la femme médecin lui dise de ne pas faire ça, elle n'écoute pas. Et quand cette fille réalise que Godzilla va aussi venir ici, elle commence à s'enfuir. Mais Kong attrape sa voiture et la détruit. Kong prend sa hache et se prépare à combattre Godzilla, car par ce pouvoir nucléaire, Godzilla avait lancé un défi à Kong. Kong s'enfuit de là et arrive à Hong Kong. Kong attaque Godzilla, mais par erreur, sa hache se coince dans un bâtiment. Profitant de l'occasion, Godzilla fait tomber Kong, et là, un combat intense éclate entre eux deux. Godzilla essaie plusieurs fois de tuer Kong en utilisant son pouvoir nucléaire, mais Kong survit courageusement à chaque fois. Kong attaque alors Godzilla avec sa hache et le blesse. Ça met Godzilla en colère, et il utilise son pouvoir nucléaire pour projeter Kong au loin. Mais Kong bloque ce pouvoir avec sa hache. Le combat continue longtemps entre eux deux. Comme Godzilla était beaucoup plus puissant, Kong semblait perdre. Godzilla blesse Kong et le jette là, pose son pied sur sa poitrine et se met à rugir fort. En voyant ça, Kong aussi se met à rugir fort, et Godzilla lâche Kong et commence à partir. On voit que le propriétaire de l'entreprise a obtenu la source d'énergie grâce à laquelle il réveille Mecha Godzilla. On découvre que Mecha Godzilla est beaucoup plus puissant que Godzilla et aussi beaucoup plus grand. Mais Mechagodzilla prend tout sous son contrôle, donc Mechagodzilla tue d'abord le propriétaire de l'entreprise, puis tue aussi son assistant. Mechagodzilla déchire le mur et sort. Quand Godzilla voit Mechagodzilla, il avance pour le combattre et un gros combat éclate entre eux deux. Comme Mechagodzilla était très puissant, Godzilla semblait perdre. Mechagodzilla frappe violemment Godzilla et le fait tomber. Madison et le hacker essayent de désactiver les pouvoirs de Mechagodzilla, mais toutes les machines étaient protégées par des codes. De l'autre côté, on nous montre Kong qui est gravement blessé à cause du combat, et son état est très mauvais, il est presque sur le point de mourir. La petite fille écoute le rythme cardiaque de Kong et informe tout le monde que le rythme cardiaque de Kong ralentit de plus en plus. Le docteur Nathan dit que pour sauver Kong, ils doivent lui donner un énorme choc électrique. Il donne un choc à Kong avec la voiture antigravité, ce qui donne un énorme choc à Kong et il se relève à nouveau. La petite fille dit par signe à Kong que Godzilla n'est pas notre ennemi, c'est notre ami, alors va l'aider. Kong part alors sauver Godzilla. Mechagodzilla allait tuer Godzilla avec son pouvoir nucléaire quand Kong arrive et sauve Godzilla. Godzilla comprend immédiatement qu'ils doivent combattre ensemble. Mais Mechagodzilla était tellement puissant qu'il dominait ces deux-là. Kong aperçoit sa hache, mais le problème c'est qu'elle n'est pas chargée. Mais Kong attaque quand même Mechagodzilla avec cette hache. Mais Mechagodzilla frappe Kong et allait le tuer quand Kong l'en empêche. Comme Madison et le hacker n'arrivaient pas à éteindre cette machine qui réduirait les pouvoirs de Mechagodzilla, il verse de l'eau sur la machine dans un accès de colère, ce qui désactive Mechagodzilla pendant un moment. Profitant de ça, Godzilla charge la hache de Kong avec son pouvoir nucléaire, et maintenant, Kong avait le pouvoir, il détruit complètement Mechagodzilla, lui casse les bras et les jambes et sépare toutes les parties de son corps. Finalement, il arrache même la tête de Mechagodzilla et la jette. Maintenant que Mechagodzilla est mort, tout redevient normal. Mais Godzilla se relève à nouveau et Kong aussi se prépare à combattre Godzilla avec sa hache. Comme ils s'étaient aidés mutuellement, ils ne combattent pas. Godzilla retourne dans l'océan d'où il venait, tandis que Kong est parti pour toujours dans la Terre creuse, et Kong a aussi emmené la petite fille avec lui là-bas. Et c'est ainsi que ce film se termine,